Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tout le monde connaît cette phrase. La religion, c'est l'opium du peuple. La religion, c'est l'opium du peuple. Voilà, c'est une phrase prononcée, bien sûr, par des révolutionnaires. Karl Marx, par exemple, peut-être. Et je voudrais aujourd'hui montrer un petit peu une des raisons de cette phrase. À savoir que cette phrase fait partie de ce qu'on pourrait appeler la lutte des classes. La lutte des classes, en fait, tout simplement pourrait-on dire le règne de l'argent. Le règne de l'argent. La grande idée sera que le règne de l'argent veut tout aplanir pour avoir la route à son règne, sans aucun obstacle. Il s'agit donc d'aplanir tous les obstacles pour que ce règne de l'argent puisse enfin circuler en toute liberté, peut-être dans une certaine fraternité de certaines élites très particulières, dans une certaine fraternité qui ne se reconnaît pas nécessairement avec une fraternité universelle, mais la liberté ou la mort, la liberté ou la mort. Voyons donc que ce règne de l'argent n'est pas un règne forcément de l'amour. Comme notre Seigneur disait, Dieu ou l'argent, Dieu ou l'argent. Donc ce règne de l'argent n'est pas celui de Dieu. Ce n'est pas celui de l'amour. Dieu est amour. Nous voyons dans cette phrase la liberté ou la mort. Que l'on distille la haine pour procurer la mort à ceux qui ne sont pas dans cette liberté de l'argent. Parce que l'argent veut tirer les manettes du pouvoir. Donc je voudrais montrer comment, parlons de lutte des classes, en fait, comment on se débarrasse des obstacles successifs. Petit récapitulatif de temps en temps, peut-être une bonne chose. Donc commençons, la religion est l'opium du peuple, donc il faut se débarrasser de la religion. Et commençons par se débarrasser de la religion avec des esprits religieux. Comment fait-on? Comment procède-t-on? Eh bien, on est encore plus religieux que ces esprits religieux. Mettons un grand zèle à être encore plus religieux que ces esprits religieux. Oui. Il faut montrer que ces esprits religieux sont en fait des impies qu'on va exterminer. Donc, nous allons, les prendre à défaut, mais pour ce faire, il va nous falloir faire une première petite révolution. Il va falloir abattre les autorités religieuses. Et les abattre tout à fait légitimement. Tout à fait, aux yeux du peuple, il faudra que ça paraisse justice. Donc on va commencer par montrer comment ces autorités sont abominables. Alors on pourrait commencer par Luther. Oh. La réforme nous a toujours été présentée comme un soleil levant, dissipant enfin l'épais obscurantisme médiéval, ainsi que les ténébreuses superstitions catholiques. Bref, comme une sorte de christianisme épuré, original, authentiquement spirituel. C'est tiré de Vérité et mensonges historiques. C'est un livre très bien fait sur beaucoup de points de vue historiques, qui donne d'autres points de vue
d'autres points de vue que les points de vue de la doxa habituelle dans nos sociétés qui sont des sociétés révolutionnaires. Puisque n'oublions pas que la fête nationale, la grande fête nationale, c'est le 14 juillet. C'est une des fêtes nationales, le 14 juillet. Je dirais même c'est la grande défaite nationale. Donc c'est l'anéantissement, en fait, c'est l'anéantissement de cette société établie dans cet ordre de justice. Car il y avait un ordre de justice, bien sûr, la faiblesse humaine, etc. Donc nous allons nous attaquer à son principe de cet ordre de justice, qui est un principe religieux et moral. Et c'est ici que nous voyons le protestantisme, le soleil levant dissipant l'obscurantisme médiéval. Et pour cela, on va se servir de la raison humaine, que l'on va dire être éclairé du Saint-Esprit. Ainsi, chacun est à même, et c'est un des principes du protestantisme, d'avoir les éclairages du Saint-Esprit nécessaires et suffisants pour, à partir du seul texte de l'Écriture, de la révélation, enfin avoir le vrai christianisme, éclairé par ce Saint-Esprit que tous les baptisés nécessairement ont. Et nous allons voir ici que c'est la première étape de la révolution. C'est-à-dire, enfin une première étape, disons que pour en arriver là, il a fallu déjà peut-être que la foi faiblisse un petit peu, qu'il y ait eu quelques atteintes. C'est vrai que nous en arrivons après la guerre de 100 ans, qui n'a pas tellement touché l'Allemagne, qui a surtout touché la France. Il y a eu tant de ravages, tant de les pestes, les maladies, les disettes dues au ravage des terres, des paysans, provoquées par cette invasion anglaise qui se faisait en pratiquant une politique de terre brûlée d'une certaine manière. Donc, peut-être a-t-on vu une certaine période de doute, même si la figure de Jeanne d'Arc, la personne de Jeanne d'Arc, providentielle, appelée de Dieu, a contribué au milieu de cette grande crise, qui est une sorte de peste noire des esprits, où les esprits étaient ébranlés. Nous avons vu cette personne jaillir dans ce siècle comme une lumière dans l'ombre, pour le coup, ici, nous pourrions dire un vrai soleil levant, et qui a amené sa suite toute une adhésion de ce peuple de France qui était dans cette misère, et qui l'a, à sa suite, amené à faire cet acte de foi à la suite de cette sainte, et la pureté même. Et ainsi, nous avons assisté à une sorte de réévangélisation, une sorte de renouveau de la foi à la suite de Sainte Jeanne d'Arc, dont la foi se manifestait par les victoires qui s'en suivaient. Ce peuple qui retrouvait espoir. Donc cela n'a pas empêché néanmoins peut-être un certain doute d'ébranler d'une certaine manière la chrétienté, qui a permis ensuite à Luther d'arriver, pas si longtemps que ça après, et donc d'envoyer ce coin dans la chrétienté. Oui, c'est l'ébranlement, c'est la révolution dans la religion, comme je le répète, parce que cette révolution n'est jamais finie. C'est un coin qui est entré dans les esprits de la chrétienté d'un certain nombre de chrétiens, et qui ébranle la foi, et qui est une révolution permanente dans la chrétienté, pour ceux qui perdent d'une certaine manière ce sens de l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Léon XIII, que si les subordonnés usurpent le rôle de supérieur, c'est de leur part non seulement faire acte d'une injurieuse témérité, mais encore, c'est bouleverser autant qu'il est en eux l'ordre si sagement établi par la providence du divin fondateur de l'Église. Il a établi une Église dans un certain ordre, avec une hiérarchie. Il a mis ses apôtres, c'est ces apôtres qui sont comme les colonnes de l'Église. Cette Église qui est la colonne de la vérité. Et pas chacun qui est établi, comme le dit Luther, comme
un pape à lui seul, qui décide de tout et tranche de tout, éclairé par son Esprit Saint, qui rejette cette Église, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est loin véritable, celui qui a l'onction véritable du Saint-Esprit, qui communique son Saint-Esprit à son Église. Ceux qui entrent dans cette Église, ils sont comme éclairés de cette lumière dans cette maison qu'est l'Église, qui est éclairée par ce lampadaire de cette foi du Christ véritable. Il n'est pas cette foi qui dit que les œuvres, non, les œuvres ce n'est rien. Comme je le voyais ce matin, j'ai pris d'ailleurs note. Je ne sais pas si j'ai amené ma note avec moi, je l'espère. Parce que ça serait bête d'avoir pris une note et de ne pas l'avoir emportée. J'en suis bien capable. Je crois bien que c'est ce que j'ai dû faire. Alors voyons. Non, je crois bien que je n'ai pas amené ma note, mais nous voyons ça dans cette épître. Il semble que c'est les Corinthiens. Il est question justement que nous serons jugés aux œuvres. Nous aurons ce jugement, nous qui avons le désir, à la limite, de quitter ce corps pour être auprès du Christ. Pauvre Alain, c'est quand même pas très doué. Hein. J'ai pris note exprès tout à l'heure. Tant pis. Donc, le mieux, c'est, quand on peut, c'est d'apprendre certaines paroles de l'Écriture. C'est vraiment la meilleure solution. Hein. Les athlètes s'astreignent, les désirs baptisés. Bon, ben, enfin, donc, nous voyons bien. Hein. Nous voyons bien, bon, le jugement général. Hein. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez l'iniquité, etc. Bon. Hein, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, etc. Hein. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Donc, le jugement qui se fait aussi, qui se fera aux œuvres que nous avons faites, bonnes ou mauvaises, en fonction de ces œuvres que nous aurons faites, et pas simplement en disant j'ai la foi, donc les œuvres ne comptent pas. Non, donc cette parole de Luther est infirmée. Donc nous voyons que cet éclairage du Saint-Esprit que chacun prétend posséder, et qui est un bouleversement de l'Église, qui va faire cette révolution. Hein, L'Église, la religion, c'est l'opium du peuple, donc déjà on commence par se séparer de l'Église, par cette maison qui est comme cette arche sainte qui va nous préserver, de ce déluge du péché, de ce déluge de la perte de la foi, de ce déluge de cette impiété qui est dans le monde et à laquelle nous échappons justement en entrant par cette main que nous tend le Christ, parce qu'il nous donne ses deux mains sur cette croix pour nous tirer de cet abîme. Il fonde son Église, dans ce qui est cette union, qui est cette communion, notre Seigneur est vrai Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père. Ainsi, il fonde son Église, et Luther là-bas, en mettant que seule l'Écriture fait référence, qu'il n'y a pas ces autorités, et que chacun est à même de pouvoir scruter les Écritures. Donc c'est une première révolution qui va conduire chacun au cheminement de sa raison propre. Scruter les Écritures, les actes épiscopaux, ou les critiquer n'appartient nullement aux particuliers. Cela regarde seulement ceux qui, dans les hiérarchies sacrées, ont un pouvoir supérieur, surtout le Pontife suprême. Donc nous avons déjà, de cette manière-là, perdu la foi dans ceux que notre Seigneur a envoyés pour être ses porte-paroles, ses ministres à la fois de la parole et des sacrements, et nous les rejetons.
Ainsi, Luther a rejeté aussi, en rejetant ces ministres saints, cette Église établie, le saint sacrifice, ce culte à Dieu qui est celui de son Fils unique rendu au Père par les mains des ministres que notre Dieu établit sur cette terre dans son Église. Donc l'opium du peuple, nous voyons le cheminement de cette phrase révolutionnaire. On parle de l'opium du peuple en disant que la religion n'est qu'un opium, une espèce de drogue pour les pauvres esprits des pauvres gens, donc qui invite à une espèce d'orgueil, à se dire, ben non, nous ne sommes pas de ceux-là, ah, nous sommes des gens intelligents, nous sommes des gens intelligents. Donc, en fait, nous voyons que dans ce règne de la finance, va pouvoir déjà, par là, par ces fissures dans l'Église, qui n'est plus l'Église, car ceux qui quittent l'Église en disant « Ah ben non, nous réfléchissons par nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de l'autorité que le Christ a établie. Ben, » le Christ ne l'a pas établi, ce n'est pas vrai de dire ça, non. Paix mes agneaux, paix mes brebis, non, c'est nous-mêmes qui nous paissons nous-mêmes. Nous regardons le livre directement et nous voyons, nous n'avons pas besoin des ministres, de ceux qu'il a envoyés par le monde entier en disant « Allez enseigner par la terre entière », qui il a confié les clés de l'Église. Non, nous n'avons pas besoin de ça, non. Nous avons nous-mêmes nos propres clés, nous avons le Saint-Esprit, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et ainsi ces gens-là qui n'ont plus les œuvres, puisque la foi seule est suffisante, vont pouvoir faire leurs œuvres à eux, sans prétendre avoir perdu la foi. Donc leurs œuvres qui vont être tout contraires à celles de l'Évangile, c'est-à-dire les œuvres de l'argent, les œuvres de la finance. Ainsi, nous allons voir le protestantisme qui va pouvoir mettre ces nouvelles maximes pour s'enrichir. C'est ainsi que nous allons voir en Angleterre cette révolution industrielle, où nous allons voir cette lutte des classes qui va consister à dégager déjà les obstacles à l'argent, faire de ce peuple qui reste dans ses campagnes, à cultiver sa terre, à produire les fruits du sol. Non. Ils vont être expropriés par ces nouveaux parlements qui représentent si bien le peuple, qui va finalement voter des lois, eux qui ont la finance, pour exproprier le peuple, afin qu'ils puissent venir enfin travailler sur leurs bonnes entreprises, sur ces premières manufactures qui seront installées sur le bord de la côte anglaise, qui sont toujours connues aujourd'hui. Ces grandes villes où il y aura toutes ces manufactures qui verront arriver tous ces paysans expropriés, tous ces manouvriers qui travaillaient autour des fermes, tous ces gens qui n'auront plus rien, qui viendront comme esclaves travailler dans ces manufactures. On appellera ça la révolution industrielle. Ah, c'est beau. Alors, l'Angleterre était le grand modèle des Lumières occidentales qui pensaient déjà, bien sûr, dégager la route à la liberté de l'argent, la liberté ou la mort, ceux qui s'opposent à la liberté de l'argent, il faut les tuer. C'est le nouvel ordre mondial qui n'est plus bâti sur la solidité du roc du Christ, de la vie véritable, de la vérité, de celui qui est la vérité. Non. La liberté de l'argent, du règne de l'argent. L'argent, il est vrai, pour bien circuler, il circulera peut-être encore mieux si on enlève tout obstacle moral, et donc religieux fondamentalement. Donc l'Église, avec Luther, disparaît, le déchirement de l'Église, à travers toute l'Europe, dans des bains de sang épouvantables. C'est pas ici. Capitalisme. Pourquoi en 1750 l'argent et l'intelligence combattaient-elles le catholicisme avec une telle détermination? C'est en fait que tous les grands auteurs libéraux sont en France anticatholiques et résolument antipapistes dans les pays anglo-saxons d'Europe et d'Amérique. C'est un fait que tous les grands auteurs libéraux sont en France anticatholiques et résolument antipapistes dans les pays anglo-saxons d'Europe et d'Amérique. Sur ce chapitre, pendant la guerre du Canada, Louis XV apprendra que Boston se montrerait encore plus acharné que Londres, ce qui donna un style si féroce à la guerre d'Amérique.
Louis XV assistait à un phénomène dont ni lui, ni aucun philosophe ou économiste anglais, français, suisse ou hollandais ne discernait la vraie nature, la naissance du capitalisme dans le sang et les larmes. Le mystérieux crédit et la banque, encore toute balbutiante, commençaient à peser sur son règne. Leur complexité et les heureuses difficultés provoquées par l'enrichissement général ne pouvaient être résolues d'une façon doctrinale. Suivant la vieille méthode capétienne, Louis XV laissait donc l'empirisme dégager les traits du prodigieux phénomène. L'accroissement du rôle de l'argent se juxtaposait à un accroissement symétrique de la démographie. Plus de richesses d'un côté, mais aussi plus de naissances, plus de Français dans le royaume. Ces deux aspects complémentaires du siècle apparaissent clairement aujourd'hui. Il faut donc placer sous le jour exact où Louis XV voyait les problèmes de l'argent et celui du travail. La guerre de 100 ans où se trouve l'impliqué son règne ne se livre en effet que pour leur donner une définition nouvelle. Quand on parle de guerre de 100 ans, c'est celle qui finit avec Waterloo ici. Ce n'est pas celle du Moyen-Âge. Londres avait créé la Banque d'Angleterre sans posséder le génie médicéen de la banque. Lors des bouleversements dynastiques de 1688, Guillaume d'Orange ne vint pas seul en Angleterre. Des banquiers israélites comme Svasso, Medina apportèrent en Angleterre, près des rois orangistes, une philosophie de l'argent semblable à celle des banques juives de Hollande, en liaison avec celle qui fonctionnait depuis le Rhin jusqu'à Venise et d'Amsterdam jusqu'à Lisbonne. La conception bancaire de l'Angleterre du XVIIIe siècle façonna une classe toute spéciale d'hommes d'argent. La monarchie de l'argent possédait un empire légèrement distinct des ministres, des ambassadeurs à l'étranger, des propres circuits de finances, de sorte qu'un financier disposant de capitaux aurait pu déjà demander à Louis XV « Qui t'a fait roi ?» Ouais. L'antifinancier, publication de l'époque, prévoyait le pouvoir destructeur. Le mot « finance » ouvre tout, autorise tout, et ce qui est le comble de la dépravation, ennoblit tout. Le comble de la dépravation consiste en ce que les titres de noblesse sont remplacés bien avant le 4 août par les titres de banque. Mais la hiérarchie de ces titres bancaires réduit le nombre de cette nouvelle féodalité. Elle limite, monopolise, enquiste les plus riches au sein d'un corps social savamment culturisé pour tout accepter des riches. L'antifinancier prophétisait ce que nous connaissons exactement aujourd'hui. Bientôt, on ne connaîtra plus en France que 3 États, le roi, les financiers et les esclaves. Esclaves verbeux, esclaves culturisés, mais esclaves. C'était la catastrophe qui, présentée comme un progrès humain, s'abattait en Angleterre. Le bien-aimé ne pouvait être républicain parce qu'il ne pouvait avaliser le capitalisme libéral. Encore faut-il saisir la nature de l'esclavage qui s'instaurait sous ses yeux. Je ne veux pas tout lire. C'est un livre quand même assez intéressant qui donne quelques petites vues. Donc nous sommes passés de Luther et nous passons ces œuvres libérales, puisque détachées de la foi, n'est pas sauvé par les œuvres mais par la foi uniquement. Donc nous pouvons libéralement agir financièrement, tout en restant en protestant, c'est-à-dire mieux que les catholiques, parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous pour lire la Bible comme il faut, pour lire les Écritures saintes comme il faut, c'est-à-dire comme nous l'entendons pour faire nos œuvres. Et oui. Donc cette révolution, cet opium du peuple, commence déjà à faire ses fumées. Ce ne sont pas les fumées de Dieu, car notre Dieu est lumière. Il ne fait pas des fumées. Les fumées, c'est plutôt l'ambiguïté. C'est plutôt les fumées de nouvelles théories qui vont se complexifier au fur et à mesure que les intellectuels avanceront dans le sens révolutionnaire, avanceront dans le sens de cette idée de lutte des classes, pour montrer qu'un simple crime n'est pas un crime. Par exemple, on vous dira dans cette lutte des classes qu'il y a des états intermédiaires. Il y a des états intermédiaires qui sont quelquefois un petit peu négatifs. Ce qui peut se résumer à un esprit simple.
Quand il n'y a plus de lutte des classes, ça veut dire la grande fraternité. C'est ce que nous pouvons entendre ou comprendre, finalement. Donc, la grande fraternité universelle. Mais pour arriver à cette fraternité universelle, que faut-il? Il faut tuer le prochain. Eh oui, c'est l'étape négative, vous dira-t-on. Oui, l'étape négative de la lutte des classes, c'est qu'il faut tuer le prochain. Alors quand vous avez fait beaucoup de bains de sang, quand vous avez tué le prochain, après ça vous avez la fraternité. Donc, réfléchissons. Si pour avoir la fraternité, il faut tuer le prochain, réfléchissons. Réfléchissons. Et pour réfléchir, justement, vous avez des grands intellectuels, des grands penseurs, qui vont écrire des tomes et des tomes de livres. Ça va faire sérieux, ça pèse lourd. On a le cerveau bien plein, bien plein de fumée. Parce que pour en arriver finalement à dire qu'il faut tuer le prochain pour arriver à la fraternité, si on raisonne simplement, on n'a pas besoin d'écrire tous ces livres-là. Mais par contre, ça permet effectivement de trouver toujours de bonnes raisons à éliminer celui qui s'oppose au règne de l'argent. Ah, le capital. Le capital sera mieux dans notre poche que dans celle de ceux qui le possèdent. Donc il faut tuer les capitalistes, hein, les vilains capitalistes qui empêchent justement cette grande fraternité. Donc nous ferons entrer dans notre sens de la justice, dans notre sens de l'évolution de l'histoire, qu'il faut avoir une certaine haine pour tuer. Et oui, il faudra donc haïr ce qu'on va appeler les capitalistes, la bourgeoisie. Donc nous passons de la Révolution anglaise, l'expropriation des paysans. Bah oui, la chose est simple, parce qu'il faut d'abord se faire le capital pour financer les révolutions. Et puis, donc quand on a exploité toutes ces personnes qui vivaient librement sur leur terre, la protection d'un esprit qui avait un fondement moral, catholique, solide, mais en Angleterre, il est vrai, à force de trahir certains principes, on en est entré à les trahir tous, et à mettre à sa tête, malheureusement, reconnaître comme étant ces princes, des gens qui finalement travaillaient contre le peuple, qui l'a exproprié pour en faire des esclaves dans ses usines. Et donc ça a accru le capital qui va permettre ensuite de financer les révolutions. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Donc ça va permettre d'abattre le grand obstacle, comme je l'ai déjà dit dans certains entretiens, le grand obstacle qui était quand même ce royaume de France, qui était le gros morceau, la fille aînée de l'Église, comprenez-vous? La fille aînée de l'Église avec la langue française, cette langue universelle. Donc nous allons nous attaquer grâce à ces grandes finances de la City, avec Cromwell qui a fait sa révolution, a coupé la tête au roi déjà, de viser maintenant le continent et d'abattre la puissance par les élites, par ces élites qui ne seront plus des élites, parce que l'élite, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais quand l'élite devient crasse, quand l'élite devient du mensonge, quand l'élite se sert de tout ce qui est ignoble pour l'ignominie, pour parvenir à ses fins, ce n'est plus une élite. Elle tient lieu de l'élite, mais ce n'est plus l'élite. Elle a l'autorité de l'élite, mais ce n'est plus l'élite. C'est ces philosophes qui prenaient un modèle en Angleterre sur ce qui se passait, qui était abominable, pour arriver à cette liberté, c'est-à-dire à nouveau à écarter tous les ennemis de la finance. N'oublions pas que certains intellectuels Voltaire, avait quand même des actions dans le commerce des esclaves. Historiquement correct. Historiquement correct. Oui, je vais peut-être me changer de livre, on va prendre Vérité et mensonge, parce que là j'en étais à Louis XV, un livre sur Louis XV, écrit par Paul del Perugia, qui était un diplomate, il me semble, enfin je ne sais plus.
né en 1910 à Hanoï, en Indochine, suivi des cours de l'école de sciences politiques et titulaire d'un doctorat de droit canon et d'un doctorat d'histoire de la Sorbonne, diplômé en droit international à La Haye. Il est entré aux affaires étrangères, y occupant différents postes en Europe, en Amérique, en Afrique, consul en France, au Rwanda pendant plusieurs années. Il a profité de l'occasion pour se métamorphoser en ethnologue, partant seul à la découverte des plus mystérieuses civilisations d'Afrique, le royaume Watosi. Retiré de la vie active, il consacra son temps à des travaux de recherche historique, ethnographique, etc. Donc, ouais. C'est lui qui a écrit ce livre sur Louis XV. Et maintenant, là, il s'agit d'un autre. C'est un auteur qui était un philosophe, qui finalement s'est tourné en histoire en étudiant les archives. Donc l'anglicanisme ne fut guère plus clément à l'égard des prêtres romains. Il s'agit toujours de l'opium du peuple, donc il s'agit toujours, bien sûr, le grand obstacle au règne de l'argent, bah, c'est celui du Christ. Donc ce règne du Christ, ce royaume du Christ, c'est celui dont Saint Pierre détient les clés, Saint Pierre et ses successeurs. Il faut toujours abattre Saint Pierre et ses successeurs. C'est ce qu'a fait Luther en disant oh, oui, nous sommes éclairés du Saint-Esprit, nous avons les Écritures saintes, nous avons tout ce qu'il nous faut. Donc on n'a pas besoin de Saint-Pierre, on n'a pas besoin de cette Église. L'Église, bah, c'est nous, comme ça. Unis par ce Saint-Esprit qui nous guide, et comme ça, il nous invite à faire nos œuvres et à faire fructifier. Quand nous sommes très riches, c'est que nous sommes des saints. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. L'anglicanisme ne fut guère plus clément à l'égard des prêtres romains. Depuis 1559, aucune ordination valide ne sera conférée jusqu'à nos jours. C'est ce que Léon XIII rappela dans sa bulle Apostolique Curé le 15 septembre 1896. Nous conformant à tous les décrets de nos prédécesseurs et de sciences certaines, nous prononçons et déclarons que les ordinations conférées selon le rite anglican ont été et sont absolument vaines et nulles. L'anglicanisme, en effet, était devenu religion d'État depuis 1534. Son initiateur Henri VIII fit massacrer des centaines de victimes, pendues, éventrées, torturées de toutes les manières. Cardinaux, archevêques, évêques, abbés, moines, prêtres et laïcs. Saint Thomas mort, Saint John Fisher en sont des martyrs les plus notables. La période élisabéthaine fut atroce. Un double refus de prêter serment d'obéissance au pouvoir spirituel de la reine était passible de la peine de mort. Après 1570, tout soupçon de catholicisme fut considéré comme crime de haute trahison et valut la peine capitale. Faire passer en Angleterre un document venant de Rome, absoudre un fidèle, recevoir cette absolution, toute personne refusant d'assister aux prêches anglicans se voyait frappée d'une amende de 20 livres par mois, au lieu d'un shilling autrefois. À partir de 1580, l'appartenance au catholicisme coûta 240 livres par an. C'est à court terme la ruine assurée. Les dénonciateurs professionnels pourchassaient les prêtres continentaux, surtout les jésuites, envoyés pour soutenir les malheureux troupeaux de fidèles à la vraie foi. Ces prêtres, du reste, les encouragèrent toujours au loyalisme envers le pouvoir temporel du souverain, tel le jésuite Campion, 1581, clamant encore au pied du gibet « Votre reine est ma reine !» à qui je souhaite un règne long et paisible avec toutes sortes de prospérités. 147 prêtres furent ainsi exécutés. 1970, Paul VI canonisa 40 martyrs, avec ce jésuite, mais on ne parle pas des... On a vu les autres avant. Voilà, donc... Et c'est comme ça dans toute l'Europe protestante. Donc il faut enlever l'obstacle. C'est d'une certaine façon déjà le début de la lutte des classes. Enlever l'obstacle au règne, le règne universel de l'argent. Pour faire cette fraternité de l'argent de quelques-uns, des rescapés de cette grande fraternité. Dans cette liberté de cours, de circuit de l'argent, liberté, attention, ou la mort. Et là, on est prêt à tous les moyens, parce que l'argent, n'oubliez pas, le règne de l'argent, qui est derrière? Notre Seigneur nous prévient, ce n'est pas lui. Donc, le royaume de notre Seigneur a des clés qui sont remises à Saint-Pierre et ses successeurs. Donc entrons plutôt par la porte tenue par ces saints pasteurs. Saints pasteurs, ils ne sont pas toujours évidemment saints. Quelquefois, nous sommes tous pécheurs et les pasteurs le sont aussi. Donc nous avons vu
révolution Luther, révolution ensuite anglaise, liberté de ses œuvres financières, qui s'ouvre la voie sur le continent par la Révolution française, hein, la Révolution anti-française, parce que c'est toujours anti-français, c'est toujours anti-peuple, c'est toujours, il faut dégager tous les obstacles, c'est donc anti, hein, une révolution permanente anti. Après ça, on va vous faire fêter, on va faire fêter au peuple, qui est devenu un peuple, d'une certaine façon, qui a perdu qui est devenu esclave de cette finance, qui est devenu esclave de cette propagande, qui a perdu, d'une certaine manière, sa liberté, en laissant la liberté de l'argent, qui rend esclave. En fêtant chaque année cette défaite de ces peuples, 14 juillet, la grande défaite nationale, avec ses garde-fous, avec ses freins, qui protégeait ce roi qui était le garant du peuple, qui tenait l'épée pour garantir la justice, pour protéger son peuple justement de toute cette cohorte financière qui est sans loi, ni foi, ni loi. Donc nous avons eu la Révolution française, nous avons eu toutes sortes de révolutions. Toutes sortes de révolutions. Après ça, nous passons à la révolution justement russe. Russe. C'est là que nous arrivons avec Marx, donc cette théorie de la lutte des classes, cette théorie de la lutte des classes que j'ai déjà abordée. Et nous avons même ensuite, après ça, cette révolution nazie, qui est une révolution. Parce que c'est le national-socialisme, et Hitler se revendique être socialiste. Il se revendique. Nous sommes socialistes, nous sommes ennemis du système capitaliste actuel, l'exploiteur de la faiblesse économique avec ses salaires injustes, son évaluation injuste de la personne humaine en fonction de sa richesse et de son capital plutôt que par sa responsabilité et sa performance. Et nous sommes déterminés à détruire ce système par tous les moyens. Par tous les moyens. Donc ça semble anticapitaliste. En fait, il s'agit d'abattre toujours les obstacles, parce qu'il y avait des classes, il y avait, comme le dit d'ailleurs très bien cet autre livre, qui s'appelle Historiquement correct, si on veut parler du nazisme, d'une autre nature est le national-socialisme. Adolf Hitler prend le pouvoir en 1933, son système politique est achevé en 1938, après la nazification de l'armée et la mise en place de la législation excluant les juifs. C'est un mécanisme totalitaire. Alors au sujet des juifs, il est dit ici, hein, si nous sommes socialistes, alors nous devons forcément être antisémites. Et l'opposé dans ce cas, c'est le matérialisme, le mammonisme auquel nous cherchons à nous opposer. Comment, en tant que socialiste, ne pouvez-vous pas être antisémite? Donc voilà, alors nous en sommes à ce socialisme de Hitler. Donc c'est un mécanisme totalitaire. Tout le pays est au service du régime. L'administration est doublée par les émanations du parti, la police par la Gestapo, la Wehrmacht par la SS, contrôlant la société, orientant l'économie. C'est ce qui est dit. Dirigeant les esprits. État national-socialiste est omnipotent. Alors ici, nous devons être en état d'accomplir ce que le marxisme, le léninisme, le stalinisme n'ont pas réussi à faire. Car il s'agit d'un socialisme qui veut se passer de la révolution. L'économie peut facilement être contrôlée en dépossédant la classe capitaliste et en guidant ses capacités productives par la main de l'État. Au lieu de tuer les gens, il dit, sa tâche était de convertir le peuple allemand au socialisme sans simplement tuer les vieux individualistes. Il voulait utiliser l'ancienne classe libérale et les initiatives pour construire le socialisme en Allemagne. Donc, là, ici, tout est doublé par ce régime qui oriente tout. Donc l'administration est doublée par les émanations du parti, la police par la Gestapo, la Wehrmacht par la SS, contrôlant la société, orientant l'économie, dirigeant les esprits. L'État national-socialiste est omnipotent, orchestrant sa propagande, mettant en scène son action au moyen de techniques expressionnistes modernes. La différence, donc, c'est que
Il voyait dans la révolution russe un échec de par sa révolution. Pourquoi avons-nous besoin de socialiser les banques, les usines? Nous devons socialiser les êtres humains. Nous devons être en état d'accomplir ce que le marxisme, le léninisme, le stalinisme n'ont pas réussi à faire. Il prétend que les erreurs de ces révolutions étaient tactiques, mais qu'ils avaient la même philosophie. Donc c'est ce qu'il prétend. Alors l'idéologie d'Hitler obéit aux influences qui ont marqué sa jeunesse, pan-germanisme, fond de l'idée du surhomme allemand, d'un racisme, un racisme fanatique, afin d'entretenir l'angoisse collective, de mobiliser son peuple. Führer invoque une conjuration universelle, qu'il attribue la paternité aux Juifs. Ici, mais le national-socialisme est aussi un État révolutionnaire. En 1933, l'Allemagne formait encore une société très hiérarchisée, compartimentée, avec de différences de niveau de vie, des différences psychologiques, non seulement de classe à classe, mais de région en région. C'est contre ces différences que les nazis établissent leur mythologie de la communauté allemande, industrie, armée, diplomatie, justice, université, administration. Dans tous ces secteurs, le régime supplante les élites traditionnelles ou les attache avec le projet de les éliminer, supprimant les parlements régionaux, pourchassant le particularisme. Le nazisme est un agent ultime de l'unité allemande. Et donc, moyen de canaliser toute cette finance aussi, de mettre la main dessus en se servant de toutes les forces du pays, non pas en les éliminant, mais là en s'en servant. Donc, nous voyons aujourd'hui ce même système qui voit toujours les obstacles, et là qui se sert de toutes les forces disponibles. Aujourd'hui, nous avons, de la même manière, comme lutte des classes, ce que certains appellent l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire toutes ces forces révolutionnaires qui pactisent et qui se servent d'autres forces, d'autres éléments étrangers à ces pays qui ne les avaient pas, afin d'avoir de nouvelles puissances de destruction de tout ce qui peut résister à ce règne, pour niveler, pour anéantir, avec toujours cette idée d'abattre l'ennemi. L'ennemi qui tient ou l'argent, ou qui est le bourgeois, ou qui est le nazi, ou qui est le fasciste, ou qui est on taxera de ce que l'on veut. L'important, c'est d'aplanir cette route. Et voilà, c'est le sens de cette révolution, de cette lutte des classes, pour arriver à ce nouvel ordre, à cette illumination athée, car c'est un athéisme pratique. C'est vraiment une annihilation de tout, destruction de tout. Mais dans cette lutte, il ne faut pas croire que ceux qui prétendent mener la révolution l'emporteront nécessairement sur les outils qu'ils utilisent, les outils qui sont toujours les forces contraires. La finance s'est servie du protestantisme, la finance s'est servie des Lumières, la finance s'est servie de toutes sortes de manières. La finance s'est servie de cet aspect national, de cet aspect nationaliste qui était en Allemagne. La finance s'est servie, se sert aujourd'hui de l'islam comme pouvoir de destruction de tout ce qui peut s'opposer, en particulier ce véritable roc de la vérité, c'est-à-dire qui établit toute justice. Parce qu'il faut abattre la justice pour ce règne de la finance. Ce n'est pas la liberté ou la mort, ce n'est pas la liberté de l'argent ou la mort, c'est l'esclavage et la mort. L'esclavage de l'argent et la mort. Il ne reste plus que des damnés de la terre dans cette révolution. C'est pour cela qu'il nous faut ne pas tomber dans tous ces pièges, de toutes ces manigances, de tous ces mensonges, et qui se donnent autorité par des fumigènes. N'oublions pas que cette fraternité, elle s'établit en tuant le prochain. Une fraternité qui s'établit en tuant le prochain, il faut écrire beaucoup de livres pour arriver à faire comprendre ça à des gens qui se croient très intelligents. À la fin, ils ont « Ah, j'ai compris. Ah, j'ai compris Karl Marx. Ah, ben j'ai compris. Ah, ben j'ai compris. »
Ah oui. J'ai lu tous les livres, ah, mais j'ai compris. Hein, oui, oui. Mais je dirais pas tout simplement que pour établir cette fraternité, il faut tuer le prochain. Non, 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 non. Ça sera beaucoup plus subtil à vous convaincre. Non, non, ce sont des fascistes. Non, 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 ce sont des bourgeois. Non, 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 ce sont des catholiques. Il faut démolir les librairies catholiques. Non, 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 ce sont des mauvais révolutionnaires. Non, non, non. Donc, non, non, il ne s'agira pas de tuer le prochain pour faire la fraternité. Non, non, il s'agit simplement d'éliminer les mauvais éléments qui empêchent la fraternité. C'est beaucoup plus subtil. C'est enfin le règne du progrès va arriver. C'est toujours un progrès, toujours un progrès. Toujours plus de guerres, de guerres, de guerres. N'oublions pas la Révolution et l'Empire en 25 ans, des guerres dans toute l'Europe. Hein. Mais ils étaient en concurrence avec les services secrets anglais, mais n'oublions pas, parce que la finance, elle venait de l'Angleterre quand même. C'est la finance qui faisait travailler ce qui se passait en France, mais dans toute l'Europe, pour arriver à ses fins. Je vais arrêter, je dirais simplement, n'oublions pas le royaume des cieux, notre Seigneur. Le royaume des cieux de notre Seigneur, et il l'a établi, il l'a établi. Il l'a établi sur Saint-Pierre, à cause de sa foi. À cause de sa foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lorsque nous croyons que le Christ est le Fils du Dieu vivant, que faisons-nous? Eh bien, nous l'écoutons parce que nous avons foi en lui. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Heureux les cœurs purs. Il ne s'agit pas de courir après toutes les perfidies, mettre ce sens moral qui est le premier obstacle au règne de l'argent, qui après ça permet toutes les ignominies. Donc ce sens moral qui est établi comme un roc, nous le trouvons dans la véritable justice. Et là, nous avons la véritable paix, la véritable fraternité et la communion dans ce don de cette paix qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Si le Christ est la lumière, Saint Pierre est le chandelier, reprenant la parole du Christ, il fait dire qu'il a fait de la fondation de la Sainte Église, il a fait de lui la fondation de la Sainte Église. Il l'a appelé Pierre parce qu'il supportera toutes ces constructions. Et que si quelqu'un cherchait à construire quelque chose de faux, c'est lui le fondement qui le condamnerait, qu'il est la tête de la fontaine d'où découlent tous les enseignements, qu'il est le chef de ses disciples. Ce sera à travers lui, il donnera à boire à tous les peuples. Il dit l'avoir choisi comme le premier-né de son institution et lui a donné toute l'autorité sur son trésor. C'est ce que dit Éphrem le Syrien en 373. Il n'est pas très connu. Néanmoins, certains en Orient le tiennent en grande estime. Et dans l'Église, il est tenu partout en grande estime. Quand nous le connaissons. Demandons à la très sainte Vierge Marie de ne pas nous laisser séduire par toutes ces sciences de ces grands savants du monde qui sont pour égarer les esprits et nous perdre. Donc sachons ne pas nous laisser ni intimider, sachons être forts de notre foi dans notre Seigneur Jésus-Christ qui a déjà opéré tant de miracles à travers ses saints. Nous confions à sa très sainte mère que le Christ nous a donné comme sa mère, qui est venue soutenir ces pauvres enfants dans différents lieux si simples et si beaux pour opérer tant de merveilles, tant de miracles. Ne les oublions pas, restons fidèles et ne soyons pas nous-mêmes le bouleversement de cet ordre établi si saintement dans son Église par notre Seigneur Jésus-Christ. Que si les subordonnés usurpent le rôle de supérieur, c'est de leur part non seulement faire un acte d'une injurieuse témérité, mais encore c'est bouleverser autant qu'il est en eux l'ordre si sagement établi par la providence du divin fondateur de l'Église. Donc,
Tout cela, c'est pour ce qui concerne ce qui est de notre foi. Maintenant, certains esprits, même dans les hiérarchies, peuvent se faire séduire par leur générosité, croyant bien faire certaines choses par des informations du monde qu'ils auraient fausses, sur la santé, sur des influences, car nous avons, en tant que chrétiens, cet amour, même de nos ennemis, mais le problème, c'est que nous ne connaissons pas toujours nos ennemis. Donc, tenons-nous fermement sur nos gardes, non pas dans la méfiance, mais dans la prudence. Ô Marie, conçue sans péché, gardez vos enfants de ce peuple que votre Fils a acquis au prix de son sang. Donnez-nous de lui demeurer fidèle en vous servant, en demeurant dans cette foi. Que votre Fils, très saint, le Fils unique, le Père éternel, le Père céleste, a établi ici-bas cette arche sainte qui ne périra jamais, jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation des siècles. Et donnez-nous cette force de savoir renoncer à nous-mêmes, à nos propres volontés, à nos propres pensées, pour lui demeurer fidèle, et ne pas nous écarter sur ces tempêtes du monde, dans le doute que nous aurions de lui. Donnez-nous de demeurer fidèles, confiants, d'être établis fidèlement sur celui que notre Seigneur a établi comme le roc de son Église pour sa foi. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.